Dans cette vidéo, je vais vous parler de la comparaison, du fait de se comparer aux autres, de se comparer soi-même, etc. Si vous ne le savez pas encore, dans mes vidéos, j'aime produire du contenu original, j'aime dire des choses que je n'entends nulle part ailleurs. Voilà, je suis quelqu'un de très créatif, j'écris des livres, des romans, tout ce que je fais, je le crée moi-même, tous mes modules, mon programme de coaching, tout ça, je l'ai vraiment créé entièrement moi-même. J'aime pas forcément copier les autres, j'aime m'inspirer des autres évidemment, mais j'aime créer mes propres trucs à moi. Et c'est aussi valable pour ma façon de penser. Je conçois ma façon de penser en remettant en question beaucoup de choses que je vois autour de moi. Justement, une des choses qui est souvent dite, c'est qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Alors, c'est vrai et en même temps, c'est faux. Je vais vous dire pourquoi. Euh, il est quasiment impossible, en réalité, de ne pas se comparer aux autres. Il est quasiment impossible. Pourquoi? Einstein a dit que tout est relatif. L'univers est relatif en fonction de là où tu es, voilà. Tout est relatif en fait. Tout est relatif, ça veut dire quoi? En réalité, la phrase elle est incomplète. Tout est relatif à quelque chose. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir si un objet est petit ou grand si on ne le compare pas à quelque chose finalement. Par exemple, vous allez me dire, moi je fais quasiment 1m90, je suis grand. Mais si tous les humains sur Terre faisaient 1m90 minimum, bah, je serais pas grand, je serais normal ou alors je serais même petit, tu vois. Donc, pour dire que je suis grand, il y a forcément une comparaison derrière. Alors forcément, on l'évoque pas ce point de comparaison parce que on a l'habitude, on vit dans un certain monde avec des certaines règles, des choses qui sont là depuis longtemps, donc forcément on les remet pas en question et voilà, c'est normal hein, finalement de comparer des choses, etc. Enfin, on les compare presque plus finalement. Mais en fait, on est tout le temps en train de comparer certaines choses, surtout quand vous mettez des adjectifs derrière des personnes, des objets, ce que vous voulez. Par exemple, si vous me dites je suis intelligent. Je suis intelligent, oui, mais par rapport à qui? Par rapport à quoi? Par rapport à quelle moyenne? C'est ça aussi, tu vois. Cette personne, elle est belle. Ouais, mais par rapport à quoi? Par rapport à tes critères de beauté, par rapport à toutes les personnes que tu as connues dans ta vie. Si tu étais né dans une grotte et que tu avais vu personne de ta vie et que tu avais vu juste, je sais pas moi, une personne que tu as rencontrée, que t'as vu que un seul être humain dans ta vie, bah, cette personne-là, ça serait ton seul critère de référence avec toi-même. Autant il faut que tu puisses voir ton reflet dans une flaque d'eau, je sais pas. Tu vois, en fait, on a forcément des points de référence, en fait, parce qu'on est obligé de comparer les choses entre elles. C'est-à-dire que quand on est petit, quand on est enfant, on va découvrir le monde de cette manière-là. Ça, c'est une voiture, ça, c'est un avion, ça, c'est un oiseau, ça, c'est un chat, etc. On compare les choses entre eux pour les différencier. On n'a pas le choix, on est obligé de comparer des choses. En fait, quand on dit qu'il faut pas trop se comparer aux autres, c'est parce que généralement, on se compare négativement aux autres. C'est-à-dire, ah, cette personne, elle a plus que moi, elle a plus que moi, ah, moi j'ai pas ça, etc., etc. C'est cette comparaison-là spécifiquement qu'il vaut mieux mettre de côté, parce qu'effectivement, elle est négative, elle démoralise en fait. Mais il y a des comparaisons qui sont bonnes. Par exemple, si vous vous comparez à quelqu'un qui est beaucoup plus pauvre que vous, eh ben, d'un coup, votre vie va sembler beaucoup plus belle, beaucoup plus confortable. Voilà, si vous regardez un film des gens qui vivent une guerre, je sais pas où, dans un pays très difficile, eh ben, quand vous allez revenir à la réalité, à la fin du film, vous allez vous dire, mais en fait, ouais, ma vie, elle est super confortable, j'ai plein de choses, mais en fait, j'ai un grand luxe d'avoir tout ça, etc. Donc, il y a des comparaisons positives aussi, mais ça, on n'en parle pas souvent. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo pour vous dire déjà que la comparaison, elle est toujours là, quoi qu'on fasse, et qu'en plus, il y a la comparaison positive qui est possible. Maintenant, je vais vous parler du fait de se comparer avec soi-même, parce que c'est quand même le plus intéressant, c'est de se comparer soi avec soi. Alors vous allez me dire, comment on fait pour se comparer soi-même? Eh ben, c'est simple, regardez comment vous étiez il y a 6 mois, 1 an, 5 ans, etc. La méthode que moi que j'utilise, que j'ai utilisée d'ailleurs pas même hier soir, c'est qu'en fait je réécoute des musiques que j'ai écoutées
il y a 5 ans ou il y a 3 ans, voilà. Je réécoute les musiques que j'écoutais à ce moment-là et forcément, votre cerveau, il associe un moment de ta vie à certaines musiques. Si tu les écoutais qu'à un certain moment et que tu as arrêté de les écouter ensuite, ton cerveau va forcément associer tes souvenirs de l'époque à ces musiques-là. Donc dès que tu vas réécouter ces musiques, tu vas te replonger dans ces souvenirs-là. Et en fait, ce que j'ai fait en me baladant hier soir, c'est que j'ai réécouté ces musiques que j'avais écoutées il y a 3 à 4 ans à peu près. Et en fait, ça me faisait beaucoup de bien. Déjà, ça faisait longtemps que je les avais pas écoutés. Et puis ensuite, je me suis rendu compte, j'ai levé les yeux et je me suis dit, putain, mais c'est vrai que je suis en Guadeloupe en fait. Je suis en Guadeloupe et je me rends pas compte parce qu'il y a 3 4 ans, je rêvais d'être dans un endroit paradisiaque comme ça, avec des cocotiers partout. Et je rêvais vraiment d'être dans un endroit comme ça il y a 3 4 ans. Et j'espérais pas que ça se fasse aussi vite et aussi facilement de la manière dont ça s'est fait, dont ça s'est fait en fait. Je suis parti de France, j'étais en négatif sur mon compte. C'est assez incroyable. J'aurais jamais pu arriver en Guadeloupe avec l'argent que j'avais sur mon compte. J'en avais pas du tout les moyens. C'est l'État qui me l'a payé parce que j'ai fait un service civique en fait pour venir, pour rejoindre la Guadeloupe. Donc voilà. Et en fait, le fait de m'être plongé, replongé comme ça dans le passé avec ces musiques, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, putain, je suis content d'être en Guadeloupe en fait. Et c'est le fait vraiment de comparer le passé au présent qui m'a fait ressentir ça. Donc voilà, il y a des comparaisons qui sont très positives comme ça. Tu peux comparer également, voilà, une période de ta vie où tu étais comme ça, comme ça, comme ça. Moi, ça m'arrive quand je me sens pas bien, quand j'ai un coup de blues, de réécouter des musiques du passé comme ça. Parce qu'en fait, ça me permet de me remémorer là d'où je viens, en fait. Euh, d'où mes rêves ont commencé à émerger, en fait. C'est à peu près il y a 5 ans que j'ai commencé à rêver grand, que j'ai commencé à rêver d'écrire mes romans, que mes romans deviennent une série plus tard, etc. Ça, c'est toujours dans mes rêves les plus fous. Voilà, devenir un coach, faire des grands discours et tout. Voilà, ça fait partie de mes grands rêves. Et le fait de réécouter des musiques que tu écoutais à ces époques-là, ben ça te permet de te rendre compte de là d'où tu viens, en fait, le chemin que tu as parcouru. Et ça peut être vraiment très intéressant de faire des comparaisons comme ça, surtout quand on a un petit coup de blues, ça permet vraiment de repartir sur de bons pieds comme ça. Donc voilà. Pour terminer, par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, le fait que la comparaison, elle est toujours là, quoi qu'on fasse, c'est très important de bien ancrer ça, de remarquer que on vit dans un monde où chaque chose est différente, chaque personne même est différente. Alors après, on peut développer son unicité, son originalité, sa personnalité propre, on peut la développer. Mais c'est vraiment important de comprendre que tout est différent autour de nous. Et d'ailleurs, si vous voulez développer votre créativité, j'ai créé un module spécialement fait pour ça qui s'appelle le module génie artistique, qui est une formation, un coaching également. Je peux vous coacher sur ça, qui vous permet de vous apprendre à développer une pensée créative. Voilà, si vous voulez de toute façon voir toute la liste des modules que j'ai créés, il y en a pour l'instant 22. Vous pouvez aller directement sur mon site internet, de toute façon c'est dans la description. Et donc voilà, le but c'est de se rendre compte bien que tout est différent en fait autour de nous, euh, que la comparaison dans tous les cas elle est toujours présente en fait, elle est omniprésente en fait. Notre cerveau, il est obligé de comparer les choses pour les comprendre, pour les séparer, pour les différencier en fait. Il n'a pas le choix. D'ailleurs, je peux vous donner l'exemple de la 3D par rapport à la 2D. Notre vue, elle est en 3 dimensions, c'est-à-dire qu'on arrive à voir les objets en profondeur. Si on voyait en 2D, je crois qu'il y a certains animaux qui voient en 2D, je ne suis pas sûr, mais il me semble que oui, eh bien, on verrait tous les objets sur le même plan. C'est-à-dire que là, je vois mon téléphone, je vois le mur derrière. Si je ne voyais pas en 3 dimensions, je ne verrais pas les bordures du téléphone. Je ne verrais pas que mon téléphone, il est devant le mur. J'aurais l'impression que le téléphone, il serait collé au mur. Parce qu'il serait sur le même plan, si tu veux, sur la même surface, en fait. Alors qu'en fait, non, il y a un écart entre le mur et mon téléphone qui est en train de me filmer. Ben voilà, ça, je le vois grâce à ma vision 3D. Si j'avais une vision 2D, je ne le verrais pas. Et je ne pourrais pas vraiment différencier les distances, en fait, les distances entre les objets. Voilà, je ne pourrais pas vraiment séparer les choses. J'aurais l'impression que mon canapé, il fait partie de mon mur, alors que non. Mais voilà, je peux avoir cette impression-là.
Donc voilà, la comparaison, c'est quelque chose de sain et surtout d'essentiel en fait pour le cerveau. Sans comparaison, on a l'impression que tout se ressemble et que tout, enfin, ça devient un bordel dans notre tête en fait. Donc voilà, je vous fais cette vidéo aussi pour vous changer de point de vue par rapport à la comparaison, parce que je sais que quand on parle de la comparaison directe, il y a souvent quelque chose de négatif. Vous savez, on est dans une société de compétition, on est toujours en train de se comparer les uns aux autres. Moi, je regarde beaucoup le foot et à chaque fois, dans les questions qui sont posées au foot, c'est quel est le meilleur joueur au monde, machin, machin. C'est idiot parce que euh, bah, si tu t'y connais un minimum en foot, il n'y a pas besoin de t'y connaître grand-chose en réalité. C'est que comment tu veux comparer un gardien de but à un défenseur, à un milieu de terrain, à un attaquant? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ils ont quatre rôles différents en fait. Chacun a un rôle différent. Tu peux pas les comparer. Il y a des gens qui vont dire ouais, Messi c'est le meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo c'est le meilleur joueur du monde parce qu'ils marquent des buts, parce qu'ils font parce qu'ils sont proches des buts en fait. Mais il y a plein de défenseurs qui sont hyper forts et s'ils étaient pas là, le gardien pareil, s'ils étaient pas là, il y aurait plein de buts aussi marqués par l'adversaire. Donc en fait, tous les joueurs sont essentiels et ces comparaisons-là sont débiles. Par exemple, si vous comparez deux personnes, vous allez dire, ouais, cette personne-là, elle est plus intelligente. Ouais, mais s'il faut, l'autre personne, elle est plus créative, et l'autre personne, elle a juste beaucoup de connaissances scientifiques. Donc en fait, il y a des comparaisons que tu ne peux même pas faire, en fait. Et c'est ça qui est important de savoir, c'est que dans notre société, on a tendance à vraiment mettre en avant les plus forts, voilà, c'est faire vraiment une société de compétition, alors qu'il faut bien se rendre compte que quand deux personnes ou deux objets, de penser ce que vous voulez, quand deux choses sont trop différentes, elles ne sont plus comparables entre elles en fait. Parce que pour pouvoir comparer deux choses, il faut que les critères de ces deux choses-là soient semblables en fait. Par exemple, si vous voulez comparer deux personnes, est-ce que deux personnes sont belles? Ben, si vous voulez comparer, je sais pas, une personne asiatique à une personne noire, comment tu veux comparer la beauté d'une personne qui déjà n'a pas la même couleur de peau? Tu vois, le critère est trop différent. C'est, c'est pareil, comment tu veux dire qu'une rousse est plus jolie qu'une blonde? Je veux dire, si la couleur de cheveux est différente, il n'y a pas de plus jolie, il y a juste une différence en fait. Donc, bon, ça je pense que dans la société on l'a pas encore compris parce qu'on est toujours en train de mettre en avant et tout. Mais bon, voilà, on est dans une société de compétition et on pense, dans la société, à tort d'ailleurs, on pense que il faut être le meilleur et que le fait de pousser les gens à être meilleurs, à vouloir être le premier, ben ça élève la société. Ça pousse les gens à être meilleurs. Mais moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est le contraire en fait. Je pense que déjà, non seulement ça pousse les gens à être dans l'ego, à faire les choses pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire à vouloir gagner quitte à aller contre ses valeurs profondes, quitte à aller contre les valeurs de son âme, et à tout prix vouloir gagner. Voilà. Je trouve ça totalement absurde. Donc déjà, il y a ça. Et puis, ouais, les gens font des mauvais choix pour de mauvaises raisons. Et puis, il y a toujours des gens qui finissent par en pâtir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont démoralisés par ça. Il y a des gens qui n'ont même plus envie de jouer, même plus envie d'entrer dans la compétition. Pourquoi? Parce qu'en fait, finir dernier, bah, t'as l'impression d'être un loser. Tout le monde s'en fout de toi, alors que bah, les gens qui sont premiers, ils sont adorés de tous, ils sont applaudis, etc. Et cette inégalité-là, elle est injuste en fait, parce qu'il y a des gens qui méritent tout autant ce genre de choses. En fait, tout le monde le mérite vraiment en fait. Mais bon, dans cette société, il faut faire, il faut prouver pour avoir, pour obtenir. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Surtout la reconnaissance et le respect des autres, on a tendance à, à voir, à observer que voilà, plus tu as d'argent, plus tu as de réussite dans ta vie professionnelle, plus les gens te respectent, plus les gens te regardent différemment. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage en fait. Parce que, après, c'est normal aussi, c'est naturel, mais si tout le monde réussissait dans sa vie, si tout le monde avait l'opportunité vraiment de pouvoir réussir et gagner beaucoup d'argent, il n'y aurait plus vraiment ces différences, ces inégalités, et du coup, voilà, ces différences en fait. Voilà. Je pourrais vous parler de ça pendant une heure, hein, très sincèrement, mais voilà. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses, ça va vous permettre d'orienter votre pensée différemment. Voilà, je vous rappelle que j'essaie toujours
de créer du contenu original, des choses que vous n'entendez pas forcément ailleurs. Moi, j'essaie vraiment de remettre en question des choses que personne ne remet en question, parce que pour moi, il faut bien que quelqu'un le fasse en fait. Je veux dire, les choses, la société ne va pas changer si on n'essaie pas de penser différemment, de remettre en question l'ordre établi. Et je trouve que dans la société, typiquement dans la société française, parce qu'aux US, je pense qu'ils évoluent quand même un peu plus vite, mais dans la société française, on évolue beaucoup trop lentement, que ce soit dans l'éducation, surtout, ça c'est un de mes sujets préférés, l'éducation, et malheureusement, on évolue très peu là-dessus. Voilà, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on évolue très peu. On a tendance à être beaucoup dans la procédure et pas dans le changement. Donc voilà, si vous avez envie de suivre et de soutenir quelqu'un qui essaie d'innover, quelqu'un qui essaie de créer, de partager des choses nouvelles, ah ben, abonnez-vous à ma chaîne, likez, partagez, enfin ce que vous voulez quoi. Vraiment, soutenez-moi parce que j'en ai besoin. Je commence ma chaîne et voilà, j'ai besoin de personnes qui me soutiennent. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et puis c'est tout.